c'est le cerise. Cerise. Mmh. Quel grain. J'ai pris un autre jus, les filles. Bon, les filles, en gros, je vous explique. Là, je suis allée chez Marwa. J'ai fait un peu de shopping. J'ai pris des ensembles et tout, des beaux vêtements parce que j'ai pas de beaux vêtements. Là, derrière, je suis à Al-Mazar. Je sais pas si vous connaissez le centre commercial. Et derrière, il y a des petites fauteuils, des petits fauteuils où on peut se faire masser. Mais le problème, c'est que c'est un peu la honte parce que c'est des fauteuils où tu te mets comme ça presque. Et en fait, là, ils sont debout, mais en vrai, ils se mettent complètement allongés. Il explore un petit peu. Vous savez, quand vous êtes tellement attaché à une personne que vous vous dites ça aurait été mieux de ne pas l'avoir rencontré. Bah, c'est pareil, je suis tellement attachée à lui, j'ai tellement tout le temps peur pour lui, j'ai tellement... Le cadeau. Oh, j'avais même pas vu le chien. Non, Jacques. Non, non, laisse-le. Non, laisse-le, Jacques. Laisse-le, Jacques. En fait, j'aurais bien aimé qu'il aille... Non, avec s'il te plaît, Jacques. J'aurais bien aimé qu'il aille jouer avec lui. Le problème, c'est que le monsieur de l'hôtel m'a dit que c'était un chien pas sociable. Du coup, bah, je préfère pas. Il a dit que si c'est son maître, il le connaît mieux que moi. Hein. Moi, j'ai pas vu de signe d'agressivité quand tu regardes Jacques ou quoi. Mais comme c'est son maître, bah, il le connaît mieux que moi. Donc, voilà. Surtout, maîtrise ta colère. Mieux de toi, insulter, répondre. N'oublie pas, bon carré, il faut que je lui... Vous savez les filles là, en vous envoyant mes inspirations de chambre et tout, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que il y a des personnes qui n'ont pas vraiment eu d'enfance, vous voyez. Les Msakines, ils n'ont pas eu d'enfance, etc. Du coup, bah, arrivé à un certain âge adulte, ils commencent à vouloir revivre des choses de leur enfance. Du coup, ok. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mon cas à moi. Alors que les filles, moi c'est le contraire. Écoutez bien, moi, dans mon enfance, alhamdoulilah, j'ai eu une maman qui m'a toujours gâtée. Vous voyez les chambres que je vous ai mis là, Barbie, etc. J'ai toujours eu ce genre de chambre. Et je vous retrouverai des photos de moi dans ma chambre, etc. Depuis toute petite, comme en plus je suis fille unique et que j'avais pas de frères et sœurs avec qui jouer et tout, bah, j'étais tout le temps dans ma chambre. Et ma mère, elle me renouvelait mes décorations de chambre tout le temps. À chaque fois, elle me faisait des surprises, genre elle me laissait chez ma tante un week-end et ensuite quand je revenais, et ben ma mère elle avait tout changé. J'ai envie de pleurer, attendez. Et en fait, ma mère elle a toujours tout fait pour que j'ai une enfance remplie de tout ce que je voulais. J'avais tout. À chaque fois, ma mère elle venait me voir pour me dire ça, parce qu'en fait les filles, moi je venais du Maroc en France. Donc en fait j'étais un peu vue comme la blédarde parce que j'avais un accent, etc. quand je parlais. Et à chaque fois elle venait me dire ça va tout, qu'est-ce que tes copines
elles ont, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles font. Et moi, en fait, j'étais une fille dans mon enfance qui demandait peu de choses à ma mère. Et ma mère, ça l'a frustrée. Du coup, comme je lui demandais rien, et bah, elle achetait plein de trucs. Vous voyez, à chaque fois qu'elle travaillait, qu'elle recevait sa paye, et bah, elle m'achetait des trucs. Par exemple, en même temps, j'avais eu une PSP rose, une DS rose, j'avais eu la Wii. Et ma mère, elle connaît pas bien, mais elle avait essayé d'acheter des petites pochettes roses à mettre par-dessus, etc. Elle me changeait même le sol. Vous savez, j'avais un sol en parquet. Et elle me l'a changé. Elle m'a mis un sol rose avec des cœurs. Et en fait, je vais pleurer. En fait, vous savez, dans ma vie d'adulte, et ben, quand je suis confrontée à des choses de la vie réelle, avec des vrais adultes, avec des vraies problématiques qui sont lourdes à supporter, qui peuvent arriver à moi ou qui peuvent arriver à d'autres personnes, ou quand on est confronté à la vraie vie réelle, et ben ça m'étouffe et j'ai envie de revenir à la meilleure période de ma vie. Vous voyez, la meilleure période de ma vie, c'était ce moment-là. C'est pour ça que malgré mon âge, et ben j'ai toujours veillé à garder ce genre de chambre. Et que même là, en prenant en louant un appartement ici à Marrakech, et ben je veux, à chaque fois comme condition, je demande est-ce que je peux mettre un papier peint, parce que je veux mettre un papier peint princesse, je veux mettre un papier peint Barbie. Même mon propre refuge, et ben j'avais mis un papier peint princesse. Et il y avait toutes les princesses. Mais bon, malheureusement, ils l'ont enlevé parce qu'en fait la pluie elle tombait, du coup il s'est tout trachar et tout. Je suis dégoûtée. Tous les trucs princesses que j'avais pris, les posters et tout s'est retiré. Mais bref, et en fait c'est comme une safe place. C'est un endroit où quand j'y vais, et bah ça me rappelle moi enfant, et ça me rappelle ma mère, et ça me rappelle ma famille, en fait. Ça me rappelle plein de trucs. Ça me rappelle en fait, et les filles, je vous jure que Dieu nous a donné l'enfance. C'est la meilleure période, mais purée, mais... Et j'espère que mes enfants, ils seront tellement heureux à cette période-là, parce que c'est le moment où il faut être heureux. Genre, c'est le moment où c'est le moment, en fait, c'est le moment de ta vie où tu es le plus heureux, je pense. Je sais pas si c'est le moment de ta vie où tu es le plus heureux, parce que peut-être quand tu fais des enfants, peut-être que t'es... J'en sais rien, mais je pense pas dans... il y a d'autres problématiques, je pense, quand tu as des enfants et tout, il y a d'autres choses, d'autres responsabilités et tout. Donc vraiment, la meilleure période de la vie, c'est l'enfance. C'est la meilleure période. Donc si je peux garder un bout de ce truc, je le garde dans ma déco de chambre, dans ma déco de refuge, dans ma déco de voiture, dans mon fond d'écran, dans ma coque, ma coque Hello Kitty, dans des vêtements, dans des trucs. Ça rappelle en fait que cette période-là, bah, elle n'a pas disparu, elle est toujours d'un côté. Vous voyez.